Bonjour, bienvenue dans Semence Mag, le magazine qui vous révèle les coulisses passionnantes du monde des semences. Dernier jour du Salon de l'Agriculture ici à Paris avec toujours autant de monde. Nous sommes sur le plateau de Village Semences, mis en place par l'interprofession semencière SEMAE. Au menu ce matin, les nouveaux gazons à l'assaut de villes plus vertes. On le sait peu, mais le gazon, c'est pas l'herbe folle, l'herbe naturelle qui pousse partout. C'est même exactement l'inverse. Et le gazon aujourd'hui a une nouvelle mission, participer au verdissement de nos villes pour qu'elles soient plus accueillantes, plus fraîches, plus belles. Et pour ça, il faut travailler, sélectionner, créer des gazons nouveaux, adaptés aux nouveaux défis urbains et planétaires. Figurez-vous que le gazon a un rôle central pour lutter contre le réchauffement climatique. Pourquoi, comment, quels résultats? On vous dit tout comme d'habitude dans Semence Mag. Bienvenue dans l'intriguant monde des semences. On a 20 minutes, pas une de plus. C'est parti. Bonjour Sylvie Robert. Bonjour. Vous êtes déléguée générale d'Excellence Végétale, l'association des labels et certifications en horticulture, fleuristerie et paysage. Tout à fait. Bonjour Jean-Marc Lecourt. Bonjour. Directeur général adjoint de DLF France. DLF France, c'est le semencier leader sur le marché du gazon dans l'Hexagone. Alors, partons du constat d'abord. Quelle est la demande de gazon aujourd'hui pour les villes? Est-ce que cette demande de gazon urbain a évolué ces dernières années? Je m'adresse d'abord à vous, Jean-Marc. Qu'est-ce que vous observez dans la demande de vos clients, finalement? Alors déjà, le gazon urbain, ça représente environ 500 000 hectares en France, D'accord. notamment aussi bien des jardins particuliers que des jardins publics. Et on constate une évolution de la demande de gazon dit d'ordement, le gazon qu'on trouvait devant la mairie, vers des gazons plus utilitaires, des gazons comme des plantes de service. Des gazons de service, c'est-à-dire quel service? Services environnementaux, bien sûr. C'est-à-dire? Et captation de la poussière, atténuation du bruit. Atténuation du bruit. Un gazon, ça peut atténuer le bruit. Ça atténue le bruit. Je vous invite à prendre le tramway en repartant du salon tout à l'heure. Et vous verrez, quand le tramway passe d'une zone engazonnée à une zone non engazonnée, bétonnée, on va dire. Bétonnée, vous verrez la différence de bruit. Et les conducteurs de tram, notamment, ils sont très sensibles. Voilà. Bien sûr. Et surtout, abaissement de la température. Ça, on le constate chaque été. Tout le monde s'accorde à dire d'ailleurs que le végétal est essentiel à la vie. On a besoin de végétal en milieu urbain et le gazon en fait partie. Et aujourd'hui, il faut lui donner les moyens de trouver sa place, de garder sa place. Et trouver sa nouvelle place. Trouver sa nouvelle place, parce qu'il y a de nouveaux usages. Vous avez tout à fait raison, Pascal. Il y a de nouveaux usages avec de nouvelles variétés. Et je pense qu'on va développer. On va les développer, on va regarder ça. J'aimerais qu'on reste encore une seconde sur le constat, les évolutions. Vous nous dites que les demandes sont différentes. Je me tourne vers vous, Sylvie. Pour quelles raisons la demande évolue? D'abord, essayez de la caractériser. Et puis, pourquoi ça évolue? Pourquoi les urbains ont besoin d'autres gazons, de gazons différents et peut-être de gazons en plus grande quantité? Eh bien, en fait, on a tous subi, tous vécu les problèmes de Covid. On a été confinés chez nous, chez les uns et chez les autres. Après, il y a d'autres problématiques aussi qui sont venues se rajouter. Et aujourd'hui, on constate que les consommateurs, enfin les citoyens, les habitants, ont vraiment un besoin de verdure, de végétalisation. Alors, il y a aussi la végétalisation d'ornement, bien évidemment, mais il y a la végétalisation pour réduire les îlots de chaleur, avoir des endroits de fraîcheur, des parcs, des jardins. C'est lié à la canicule aussi? À la chaleur l'été peut-être aussi? Alors la chaleur l'été, parce que tout le monde n'a pas la climatisation et en plus on sait que c'est un coût énergétique qui n'est pas toujours adapté. Donc avoir de l'arbre en ville, parce qu'il n'y a pas que le gazon en fait, c'est une association de l'ensemble de tout ça, des végétaux et des gazons, permet à un moment donné aux citoyens de retrouver une espèce de sérénité, on ne va même pas parler de bien-être, d'être mieux en tout cas dans sa ville. D'accord. Est-ce qu'il y a une demande des habitants? On le comprend, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui vous remonte? Pourquoi les gens ont besoin, pour eux, de leur propre point de vue, de plus de verdure et notamment de plus de gazon? Alors, moi, je ne suis pas élue d'une commune. Hein. Pour autant, on travaille avec des collectivités. Vous avez des remontées. Et on a des remontées. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le tout bitume, avec la chaleur, où ils ne peuvent pas marcher, où c'est désagréable de se déplacer dans la ville, ça, déjà, c'est un point qui est vraiment remonté. Et puis, il y a aussi ce besoin de
comme dans des villes un petit peu en Asie, notamment du Sud-Est, ils sont très avancés, où les gens sont à la recherche même de gazon ou de petits coins enherbés, même sur leur terrasse ou balcon ou leur petit jardin, pour une fois de plus, oui, remettre un petit peu de campagne, de nature, en fait, au sein de leur état de vie, lieu de Ouais. vie, quoi, en fait, On en tout a marre simplement. du béton, quoi, grosso modo. Le béton, Ah c'est oui. compliqué. Ça devient vraiment compliqué à supporter. Et le Covid, j'imagine, quand on était confiné chez soi, a accentué le phénomène. Il y a aussi que le fait d'enherber, vous ramenez des oiseaux, vous ramenez des insectes, vous ramenez toute une faune et une biodiversité. flore et de la biodiversité qu'on peut perdre aujourd'hui quand vous n'avez pas d'enherbement. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu, parce que vous me dites que tout cela évolue, est-ce qu'il y a eu question à tous les deux? Vous me dites si vous avez une réponse, un élément déclencheur. Est-ce qu'il y a eu un fait ou un moment qui a fait que, tac, on a basculé et que la demande a changé? Jean-Marc, est-ce que vous avez observé un tel élément déclencheur? Non, c'est un ensemble de choses. Ça fait plusieurs années. Voilà, ça fait plusieurs années. Un élément fondamental néanmoins, c'est la loi Labbé avec l'interdiction des c'est quoi produits C'est quoi la loi Labbé? la loi L'interdiction des produits phytosanitaires, des pesticides en ville? de synthèse, De synthèse. tout à fait. Alors, ce qu'on appelle vulgairement pesticides, effectivement, mais qui sont des produits d'entretien. Donc, interdiction d'usage sur l'espace public, notamment, également chez les particuliers. Et donc, il a fallu se réinventer au niveau de la Oui. gestion. Ça a du changé pas management. mal de choses, ça, hein, Et cette loi. ça change beaucoup de choses. En ville notamment. Et Parce que c'est les villes qui ont commencé. Hein. Elle a été d'abord, elle a interdit les pesticides en ville d'abord, et notamment le glyphosate. Tout à fait, oui. Alors, le glyphosate, c'est la partie émergée de l'iceberg, effectivement, mais qui rendait par ailleurs bien des services. Donc, il a fallu se réinventer, revenir à des méthodes culturales qu'on connaissait, qu'on n'utilisait pas. C'est vrai que les produits phytosanitaires étaient un petit peu des médicaments qu'on utilisait un petit peu rapidement. C'est pas inutile, hein, par ailleurs. Bien sûr. Mais là, il a fallu faire sans. Je vous propose de regarder un témoignage. Cette interdiction du glyphosate, mais de tous les produits phytosanitaires en ville, a été un moment charnière pour un grand nombre de maires, comme Luc Jacquet, maire d'une toute petite commune dans l'Yonne, en Bourgogne, la commune de Fouronne. Il témoigne au micro de Semence Mag. L'arrêt du glyphosate le 1er janvier 2017 l'a amené à se poser une nouvelle question. Regardez. C'était comment gérer l'espace public et le garder propre. L'attente de l'habitant, c'est que devant chez lui, ce soit propre. Donc il y avait des zones pas bétonnées, pas goudronnées, voilà, qu'on désherbait régulièrement, qui étaient gravillonnées. Et ces zones gravillonnées, qui avaient de l'herbe régulièrement qui poussait, il fallait qu'on arrive à les gérer. Et donc l'une des solutions, c'était enherber et puis passer la tondeuse. On est en train de replanter des gazons dans des secteurs de cimetières, en effet, mais pas dans les lieux de passage, parce que quand c'est humide, quand on a un enterrement, que les dames viennent en talons aiguilles, dans de l'herbe, c'est pas très confortable pour ces dames-là. Le fait de goudronner et bétonner, c'est hors de question. C'est pas toujours facile, évident, mais je connais pas mal de villes qui ont gazonné parce que les conditions permettaient d'engazonner ces espaces-là. Mais ça demande une énergie, une tonte beaucoup plus régulière. Point de vue énergétique, c'est pas bon. Point de vue main-d'œuvre, c'est pas bon non plus. Mais bon, voilà, on essaie de trouver des solutions. On essaye de trouver des solutions. Le gazon, élément central du verdissement des villes et du besoin de ramener de la verdure en ville. Pas facile, nous dit Luc Jacquet, il y a des difficultés. J'aimerais qu'on reprenne ses rôles, ses fonctions aujourd'hui. Pourquoi on le fait? C'est d'abord pour la fraîcheur, c'est pour la biodiversité, vous l'avez déjà évoqué, mais listons l'intérêt du gazon en ville. Je vous en prie, d'abord Jean-Marc, si vous voulez. Comme le dit Luc Jacquet, on engazonne pour ne pas désherber. Donc ça, c'est Pour ne pas désherber, la première chose, Voilà. parce qu'on ne peut plus désherber avec un produit chimique. Voilà, donc on va maîtriser la végétation spontanée par un engazonnement avec des variétés spécifiques. Ce qui veut dire que, pour essayer de comprendre, c'est que le gazon semé va étouffer la mauvaise herbe qui, elle, pousserait naturellement. C'est ça? Il n'y a pas de mauvaise herbe, Il n'y Pascal. a pas de mauvaise Il y a herbe. des adventices indésirables là où elles veulent s'implanter. C'est tout. L'herbe folle qu'on voit sur nos trottoirs qui pousse. Voilà, Et là, absolument. on peut engazonner et ça bloque un petit peu, j'allais dire, parce que c'est pas joli une herbe comme ça qui pousse naturellement, qui sèche si on l'a pas tondue. Voilà, tout à fait. Luc Jacquet parlait de la sensibilité des administrés par rapport au cimetière, notamment. ouais. C'est un sujet très sensible. Et donc, laisser pousser des herbes folles dans un cimetière, c'est très mal perçu par les Ouais. administrés. Donc là, effectivement, on engazonne pour maîtriser la végétation. Et en même temps, on apporte de la fraîcheur dans cet îlot urbain
et on contribue à lutter contre le réchauffement climatique. On lutte contre l'artificialisation des sols, contre l'imperméabilisation, puisqu'on a des sols perméables. Donc vraiment, on agit sur tous les paramètres de l'environnement. D'accord. Ça lutte contre la sécheresse aussi d'avoir du gazon? Absolument, puisqu'il y a l'évapotranspiration des plantes qui apporte cette humidité. Il faut savoir qu'un mètre carré de gazon restitue environ 100 litres d'eau par an, par mètre carré dans l'atmosphère. Ah oui, 100 litres d'eau, j'allais dire, rendue à l'air. Rendue à la nature et rendue aux citoyens. Pour un mètre carré de gazon? Pour un mètre carré de gazon. Ah oui, c'est gigantesque. Est-ce qu'on a mesuré ça, j'allais dire, l'apport? Est-ce qu'on sait combien, par exemple, un engazonnement fait baisser la température dans un quartier? On n'a pas mesuré ce genre de choses. Non, c'est très difficile. On peut gagner jusqu'à 1 degré, je crois. Enfin, plus que ça, alors, ça dépend par rapport à quoi on compare, mais ça peut aller de 5 à 20 degrés. C'est spectaculaire. Baisser de 20 degrés on va avoir froid au bout d'un moment. Je vais vous surprendre, mais l'un des supports qui donne le plus de chaleur, c'est je ne vais pas utiliser le mot gazon parce qu'il est impropre, c'est la moquette, c'est la pelouse synthétique, voilà, qu'on est paradoxalement obligé d'arroser en été pour faire baisser la température. Oui. Bon, alors le gazon aussi a une autre, en plus de toutes les vertus qui ont été indiquées, aussi une autre vertu, c'est recréer de la vie dans les sols. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous semez du gazon, vous recréez une végétalisation. Donc il faut savoir que les végétaux, que ce soit du gazon ou autre, contribuent à la photosynthèse et donc vont absorber du CO2 et rejeter dans l'air du gaz carbonique. Alors soit de l'azote, l'azote, bien sûr, et du gaz. Enfin, non, justement, il va rejeter d'autres choses. Il rejette de l'oxygène, pardon. CO2. Voilà, sachant que l'oxygène est composé d'azote. Voilà. Donc ça, c'est important aussi de le signifier. Ce qui était intéressant dans l'interview, c'est le compromis qu'il faut trouver entre les attentes des citoyens en termes de philosophie, d'environnement, et puis leur mode de vie. C'est-à-dire que quand monsieur explique... Les talons aiguilles. Les talons aiguilles en disant marcher dans l'herbe, quand il pleut, on est un peu dans la gadoue, c'est pas très compatible. Mais oui. Et donc c'est toute la difficulté aujourd'hui de trouver... C'est vraiment ce compromis qui va faire qu'on va satisfaire le citoyen. Mais lui aussi, il faut qu'il soit... Il est demandeur, mais il faut qu'il soit aussi... Il accepte... Qu'il enlève les talons aiguilles. Non. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais... Ça aère le sol, c'est très bien. Voilà, c'est ça. Ça aère le sol, c'est très bon. Alors, d'un mot, est-ce que nos anciennes variétés de gazon répondent à nos besoins d'aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a besoin d'inventer, de créer de nouvelles variétés? D'un mot, et après, on verra justement ce travail. Jean-Marc? Non, les anciennes variétés ne sont plus du tout adaptées. Bon, elles rendent plus du service. tout, complètement. Quasiment plus. Non, c'est pour ça qu'on travaille régulièrement, qu'on a des nouvelles variétés pour ces nouveaux usages, des nouvelles variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse, qui sont beaucoup plus résistantes aux maladies, qui vont avoir une meilleure réponse aux différents stress, notamment hydriques. Donc on travaille, on a des photos, on va les regarder, on va faire diffuser, dévoiler des photos derrière nous, et puis vous allez pouvoir les commenter, Jean-Marc. Qu'est-ce qu'on voit par exemple ici? Qu'est-ce que c'est que ce truc avec au-dessus de la végétation, puis des tubes en dessous? Alors là, c'est le système Radimax que DLF a développé en coopération avec l'Université de Copenhague, où on va étudier tout le système racinaire, c'est avec un système exclusif de caméras qui est dans les tubes qui sont tout en bas. Et on va, dans les tubes en bas, il y a des caméras. Il y a des caméras. Pourquoi faire? Pour observer tout le développement du système racinaire des plantes, variété par variété. Et pourquoi il faut observer les racines des plantes? Parce que tout se passe en dessous. Et le nouveau gazon, il a besoin d'être plus fort en racines, c'est ça? Pour quelle raison? Plus on est fort en racines, plus on va capter les ressources du sol, plus la plante va être résistante. D'accord. Les plantes les plus résistantes aujourd'hui à la sécheresse, dans les graminées traditionnelles, sont les fétuques élevées qui ont un système racinaire très développé. Donc c'est pour ça qu'on regarde la racine, parce qu'on a besoin d'une racine très forte. Très bien. Deuxième photo, qu'est-ce qu'on voit là? Là, c'est donc, on parlait de nouvelles variétés, donc ce sont des raigras anglais. À gauche, vous avez le raigras anglais traditionnel 2N. À droite, le nouveau raigras 4N, tétraploïde. D'accord. C'est une création française qui a été... de vous? Créée par le sélectionneur de DLF France, Christophe Galbrin, il y a quelques années. Et c'est quoi la différence? Parce que je ne vois pas trop de différence moi, entre les deux. Donc c'est le système racinaire qui est complètement développé. On a une plante qui est beaucoup plus rustique, beaucoup plus résistante. À droite, il y a plus de racines là? Beaucoup plus de racines. D'accord. Le chevelu racinaire est beaucoup plus développé. Donc on a une plante qui est beaucoup plus résistante à la sécheresse. Et on a bien compris qu'il faut plus de racines.
beaucoup D'accord. plus de racines. Voilà. Et ça, c'est vraiment une des clés du gazon nouveau, hein. C'est une racine plus forte, plus grande. Racines plus fortes, plus grandes, et également qu'on associe, là on le voit à l'écran, On le voit à l'écran, qu'est-ce avec qu'on voit? Ouais. aujourd'hui des micro-légumineuses, donc ce qu'on faisait avant en prairie fourragère. On a adopté de nouvelles variétés de micro-trèfles au D'accord. gazon, donc on va capter l'azote naturel et on va le restituer à la graminée pour éviter d'avoir une fertilisation Parce que la légumineuse, azotée c'est la plante extérieure. magique qui capte l'azote de l'air et le restitue dans ses racines, hein, on C'est est bien- d'accord. C'est bien ça. Est-ce qu'on peut revenir une seconde sur la main avec la légumineuse, le trèfle? Voilà, parfait, merci. Voilà. On voit une différence de taille entre les deux trèfles. Expliquez-nous l'ancien, le nouveau et pourquoi. L'ancien, bah, c'est celui que vous et moi avons dans notre jardin. Le grand, à gauche. Le grand à gauche qui Ça, pousse, c'est l'ancien. qui pousse spontanément, qui nous embête, qu'on veut arracher. Et à droite, c'est celui qu'on met volontairement maintenant dans nos gazons, qui va apporter l'azote et qu'on a sélectionné pour son comportement, un bon comportement, à une gestion de gazon avec des tontes plus ou moins régulières et qui va permettre d'apporter une fertilisation azotée naturelle. D'accord, il est plus petit, donc du coup, il est moins inesthétique, on va dire. Il est moins Il est moins gênant. gênant, mais On a moins même- besoin de le couper aussi, peut-être. Alors, non, Non, on il a pousse besoin quand de le même. couper, il pousse quand même. Mais on a aussi une autre perception aujourd'hui de la part du consommateur, du jardinier amateur. Des gazons également qui voient en milieu urbain et qui acceptent ce trèfle-là dans la pelouse alors qu'ils n'accepteraient pas l'autre. Ah Voilà, oui. ils s'habituent à ça. Il est moins voyant, on va dire, le petit. Il est moins On le- gênant. Il est moins gênant. Bah, regardez, alors ça, est-ce que c'est du gazon ou c'est de l'herbe folle, ça? Parce qu'on voit de tout là derrière, il y a du pic et du carreau, hein. Non, c'est une pelouse avec micro-trèfles et graminées qui sont associés maintenant de manière naturelle. Il y a même des terrains de football au niveau de Ça, c'est du certaines nouveau gazon, collectivités. Ce sont les nouveaux gazons. On dirait une prairie pour les vaches. Non, c'est parce que vous la voyez en gros plan. Parce que c'est- il y a tout, quoi. Les pauvres vaches n'auraient pas grand-chose à manger parce que sur le gazon, on travaille effectivement sur le développement du système racinaire. On veut faire peu de feuilles, on veut faire de la résistance, de la densité. C'est très important. Alors qu'en prairie fourragère, vous voulez faire de la matière sèche, vous voulez faire, Ouais, on veut vous du voulez faire de développement, l'herbe. hein, on veut monter. Est-ce qu'il y a encore une autre photo? Oui. Alors là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? À droite et à gauche, c'est pas exactement la même chose. Alors à droite, vous avez, vous parliez d'anciennes variétés, de variétés anciennes. Vous avez à droite un gazon qui est un peu creux, très creux même. Qui est jaune. Qui est un peu jaune, qui est sec. Donc ça, c'est une photo qui a été prise en période estivale. Ça, Et c'est une ancienne variété à droite, hein, Ah, qui ancienne résiste variété. moins au stress sécheresse canicule. Voilà, quoi. absolument. Et comme vous avez du creux, bah, vous allez avoir un salissement naturel en plus qui va se produire. Et à gauche, vous avez le nouveau gazon donc, qui reste vert et qui est beaucoup plus dense. Donc on travaille sur cette densité. C'est très impressionnant. Sylvie? Et qui repart aussi, c'est-à-dire que les nouvelles variétés, c'est-à-dire aujourd'hui, on entend parler qu'on manque d'eau, donc beaucoup de personnes se demandent s'ils vont semer du gazon parce Eh oui, qu'ils vont parce qu'il peut-être faut pas l'arroser pouvoir l'été. Mmh. Voilà, les nouvelles variétés permettent ça également, c'est-à-dire que en fait, elles vont jaunir, elles vont peut-être, mais elles sont pas mortes. C'est grâce au système racinaire qui a été travaillé où ça va. Les racines ne sont Parlez pas bien dans le mortes micro. en fait. Ouais. Pardon, excusez-moi. Les racines ne sont pas mortes. En surface, on peut supposer que ça l'est, et dès qu'il va pleuvoir, ça va repartir en fait D'accord. très rapidement. Grâce au système racinaire dont on a vu l'importance. Exactement. Ce qu'il faut aussi rappeler aux personnes qui nous écoutent, c'est que le gazon, c'est des mélanges de semences. C'est pas une variété, Non. c'est plusieurs variétés. C'est même pas. Même plusieurs espèces. De même Ouais. plusieurs espèces. Et aujourd'hui aussi, la différence, c'est ce mélange et cette proportion d'une espèce à l'autre, Oui. un petit peu comme une recette de cuisine, Qui évolue. qui évolue et qui va permettre de répondre. En fait, aujourd'hui, on a 4 attentes, hein, Oui, vraiment. oui, On a la dites-nous. gestion de l'eau, Oui. voilà. On a les produits phytosanitaires Ouais, bien qui sûr. sont limités. On a la fertilisation, l'engrais et la biodiversité. Et la biodiversité, ça passe par avoir de la faune, de la flore, de la vie dans tous Donc les il faut mettre états. des légumineuses ou ce genre de plantes parce que C'est- c'est bon pour la biodiversité. Il faut trouver un équilibre dans les mélanges de Mhm. gazon qui vont permettre de répondre à ces 4 problématiques. Et puis il y en a une autre aussi aujourd'hui, les citoyens peuvent avoir, c'est la résistance au piétinement. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a l'esthétisme. Quand on marche dessus, on l'abîme. Il faut qu'il résiste. Eh c'est ben, il ça. faut qu'il résiste. Et donc, avoir des racines bien ancrées et en bon état fait que votre gazon, faut pas dire pelouse, hein, votre gazon va Ah, c'est mieux pas bien. résister On peut pas dire pelouse. Non. C'est des péjoratifs. Ouais, c'est D'accord. pas bon, Gazon. Allez, on hein. va dire gazon. Pelouse, ça fait un peu. Bon, voilà. Bon, Donc, votre gazon qu'il va mieux reste résister bien. au Ouais. piétinement. Voilà. D'accord. Et vous, dans votre travail, c'est le gazon label rouge notamment.
En quoi, d'un mot, parce que vous voyez, il nous reste que quelques secondes, en quoi il a évolué dans sa composition? Vous nous dites que les compositions évoluent. On est passé de quoi à quoi, grosso modo? Eh ben, au niveau de la sélection variétale, ça a énormément évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la liste des gazons label rouge, on a des variétés qui sont nouveaux et qui arrivent et qui alimentent cette liste régulièrement. On a bien évidemment ces proportions de mélange, comme je le disais, qui sont Régrave, inscrites, fétuque, c'est voilà, ça? qui va permettre une stabilité. C'est-à-dire que le consommateur ou même une collectivité va trouver une stabilité Ah oui. dans son gazon. Ça, c'est important. C'est-à-dire que chacun ne fait pas sa recette de cuisine Ouais. comme il le veut. Mm. Quand on est dans le label rouge, on respecte les C'est règles. carré. Là, on est au top, là, au label. Oui, vous êtes Mm. au top de la qualité supérieure par rapport à d'autres. Et puis, ce qui change aussi aujourd'hui, c'est qu'on fait tester les consommateurs. C'est-à-dire qu'on a implanté à Terra Botanica, notamment, Après danger. près d'Angers, oui, pardon, excusez-moi, des gazons. Et donc, les visiteuras du parc de Terra Botanica va venir pouvoir tester et apprécier lui-même ces mélanges de gazons. D'accord. Ça, c'est nouveau dans le label rouge. Et à ma connaissance, il n'y a pas Il n'y a d'autres. pas d'équivalence. Non, par rapport à ça. Bon, eh ben, ce sera le mot de la fin sur le gazon. Merci à vous, c'était passionnant. On se rend compte que même sur le gazon, il y a des évolutions, il y a du travail, il y a de la recherche. Et le gazon répond aux enjeux climatiques également, aux enjeux de biodiversité, aux enjeux environnementaux. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Semence Mag, mais Village Semence continue ici. Dernier jour, Salon de l'Agriculture. Bonne journée à vous.